Bonjour, 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 chers camarades. Aujourd'hui est le vendredi. Vous savez très bien que le vendredi, c'est le jour de nos frères musulmans. Les vendredis, nos frères musulmans. Je n'ai pas repassé mon habit, je savais que ça allait mal sortir. Je n'ai pas repassé. J'ai pris, j'ai porté en même temps mon frère. Bonjour, 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 bonjour. Depuis vos différentes positions. Aujourd'hui est vendredi. Aujourd'hui est vendredi. Et nous avons une nouvelle pour nos frères musulmans. Voilà, après les écoles, c'est maintenant malheureusement les mosquées qui sont détruites en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des musulmans qui ne pourront pas aller prier aujourd'hui à la mosquée, dans leur mosquée du côté de Boribana. Voilà, M. Alassane Ouattara et son gouvernement, surtout le gouverneur du district d'Abidjan, voilà, ne s'amusent pas. Ils ont vraiment décidé de travailler contre la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Chers camarades, peuple d'Afrique, le temps que vous puissiez atteindre les 200 personnes minimum, vous êtes 100 et quelques, on va écouter le chant d'entrée que vous connaissez très bien, chers camarades. On y va. Voilà. Aujourd'hui, vendredi, le pouvoir d'Alassane Ouattara vient de casser une mosquée que je vais vous montrer. Moi, j'ai toujours des éléments de preuve. Hein. La grande mosquée a reçu des caterpillars, chers camarades. Vous la voyez, non? Est-ce que vous voyez la grande mosquée de Boribana? Voilà. Dramane Ouattara est allé là-bas. Quand on est là et puis on pleure, vous pensez que c'est amusement. Quand on pleure, quand on dit que ce pouvoir-là, quand on pleure, je recommence une dernière fois, le temps que vous puissiez admirer la mosquée, il faut l'admirer la mosquée, il faut l'admirer. Quand on dit que ce pouvoir est un pouvoir sans limite et que l'urgence est là, le peuple doit se lever, vous pensez que c'est amusement. Voilà, ils ont fini à GESCO. Ils ont cassé les établissements, ils ont taxé les églises doivent payer l'argent. Maintenant, ils sont arrivés sur des mosquées. Hier, je l'ai dit, j'ai dit, vous les gens de Boribana, là, vous vous moquez des gens, vous étiez contents, vous riez. Pourquoi vous ne riez plus? On finit le chant et puis on va commencer les hostilités, chers camarades. Partagez la vidéo, hein. Partagez-la dans les groupes, chers camarades. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire. Hein? C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire, chers camarades. Voilà. Bien. Alors, voici la nouvelle Côte d'Ivoire, chers camarades. Comme vous pouvez le... Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi ça? Ok. Voici la nouvelle Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez le constater, chers camarades, la grande mosquée de Boribana que vous voyez, elle a été donc détruite aujourd'hui, vendredi. Voilà, et bizarrement, c'est le vendredi qu'ils ont entendu pour aller détruire la mosquée. Oh, hey, non, ceux-là, ils sont sans limite. C'est-à-dire vendredi où nos parents prient là. Où nos parents, bon, moi je suis pas musulman, mais quand je dis nos parents, je vais dire nous sommes tous un en Côte d'Ivoire. C'est les Sorogium qui ont blagué les gens. Donc le vendredi où nos parents musulmans vont prier là, c'est le vendredi matin qu'il allait casser la mosquée. Donc ça veut dire quand il sera 15 h, peut-être qu'il est déjà 15 h. Non, oui, il est déjà 15 h. Parce qu'il est 8 h ici. 8 h plus 8, ça fait 16 h. Donc ça veut dire les fidèles, hein, les fidèles de cette mosquée n'ont pas prié aujourd'hui à 15 h. La mosquée a été détruite par les hommes de Dramane Ouattara. Voilà, chers camarades. Pour ceux qui ne le savent pas, fouillez très bien sur Internet, vous allez voir que les gens en parlent. Voilà, les gens en parlent et moi je viens ici pour dire que Dramane Ouattara c'est une personnalité qui est venue au pouvoir pour de l'argent. Lui et puis son groupe, hein. Voilà, regardez très bien, Kandja Camara c'est une femme d'affaires. Elle a des écoles. Voilà, il faut que le chiffre d'affaires monte. Big Togo, c'est un homme d'affaires. Alassane lui-même, c'est à cause de mots économistes, on ne peut pas dormir en Côte d'Ivoire. Donc, voici l'image. On va maintenant montrer le patriote. Le patriote lui-même va apparaître à l'écran. Voilà, on va faire voilà. Comme ça, vous allez bien voir la mosquée sur le côté. Je mets ça d'abord à droite ici pour voir. Voilà, donc vous voyez la mosquée.
Voilà, ça c'est Herman le Patriote qui fait des vidéos pour critiquer le pouvoir. Je suis dans un parti politique, c'est vrai, mais je fais des vidéos dans le sens positif pour que le peuple de Côte d'Ivoire puisse avoir quelqu'un qui peut défendre un peu. Vous voyez que hier, je l'ai dit, j'ai dit vous, Boribana et Mosikro, vous étiez en train de rire, dans même Yopougola. Vous étiez en train de rire. Oui, on a vu des gens qui étaient en train de rire. Et d'autres même qui ont dit c'est bien fait. Et que le développement a besoin donc d'un prix. Il faut payer un prix pour le développement. Voici le prix qui est là. Vous voyez, voici le prix. Le prix, il est devant vous. Hein. Il n'est pas loin, il est devant vous, chers camarades. La mosquée, la grande mosquée a été brisée. Mais ce qui m'intrigue, c'est la déclaration d'un concitoyen. J'ai même fait déjà, j'ai balancé, comment on appelle ça, l'information que je vais partager avec vous. J'ai vu donc une vidéo qui a été filmée. Et merci aux personnes qui m'écrivent sur le mail. Hier, j'ai vérifié, j'ai eu 400 et quelques mails. J'ai lu à peu près 100 mails. J'étais déjà fatigué. Et je ne réponds pas à tous les mails, malheureusement, sinon que mes doigts là vont se casser. Mais j'ai répondu à certaines personnes. Il y a même des gens qui m'ont envoyé des vidéos, ok, concernant le cassage donc de GESCO. Les gens qui sont sur place, les gens de GESCO. Voilà, j'ai téléchargé certaines vidéos. C'est-à-dire, quand on cassait, le monsieur a filmé pour m'envoyer. Voilà, quand on cassait. Nous sommes aujourd'hui le 19 février. Voilà. Voilà, le district est en train de démolir les maisons ici à GESCO. Voilà, 19 février. Voilà, donc il a filmé la petite papa, ils n'ont pas assez de connexion, donc il a filmé quelques secondes, il m'a envoyé 4 fois. Voilà, ça dit pendant qu'on cassait, il m'avait déjà envoyé, mais je n'ai pas vu. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, le 23, depuis le 19. Vous voyez, moi c'est hier, j'ai fait la vidéo sur GESCO. Hier ou avant-hier, c'est avant-hier. Donc c'est le 21, oui c'était le 21 que j'ai été informé. Mais le 19, quand on cassait, le petit m'a envoyé des choses. Donc je remercie les personnes qui me contactent par mail. Beaucoup me contactent par mail, voici ça. Voici les casseurs. Ouais, aujourd'hui 19 février. Ouais, démolition. Toutes les familles. Vous avez mis au pouvoir des gens qui sont, comment on appelle ça, des gens qui sont venus chercher l'argent. Est-ce que vous avez déjà entendu dans l'un des discours de Alassane Ouattara ou bien d'un quelconque ministre qui dit que, comment on appelle ça, la politique, celui qui est riche en politique, c'est un voleur. C'est Gbagbo Laurent seul qui a été capable de le dire. Celui qui est très riche en faisant la politique, c'est que c'est un voleur. Le journalisme, la politique, c'est pas des métiers où on s'enrichit. Pour s'enrichir, il faut voler. Vous voyez? Et vous avez mis au pouvoir des gens, malheureusement, qui sont là pour de l'argent. Vous voyez? Regardez où la mosquée est située. Regardez bien l'image qui est là. La mosquée est située là. Regardez à côté, il y a une route qui passe. Mais vous savez très bien que les business qui sont en bordure de route, c'est des business qui donnent beaucoup d'argent. Vous le savez très bien parce que c'est facile de conduire pour aller à ce business. Donc c'est pourquoi ils ont cassé, avant, vous vous rappelez non? J'espère que c'était Makori ou un coin là. Il y a un coin là, ils ont cassé tout ce coin. Aujourd'hui c'est devenu un grand centre commercial. Les Libanais ont acheté, non, le roi du Maroc, qui se rappelle, en 2019 ou 2020, j'ai un peu oublié. Le roi de Maroc, j'espère que c'était Makori ou un plateau, j'ai oublié un peu, il y a un coin là, il y a un grand boulevard là. Ils avaient cassé tout ce qui est là-bas et puis ils ont mis les gens au chômage. C'était pour vendre ça au roi du Maroc. Vous voyez? Voilà. Donc la mosquée de Mosikro, de Boribana que vous voyez là, elle est située juste en bordure de route. Voilà. Donc en business, il n'y a pas pitié. C'est pas des gens qui sont venus pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Quand nous parlons, vous pensez que nous parlons parce que nous n'aimons pas les djoulas. Le même qui a dit que Gbagbo n'aimait pas les djoulas, c'est pas le même qui casse mosquée aujourd'hui là. Avant ce pouvoir-là, avez-vous déjà vu, les gars, les gens ne partagent même pas ma vidéo, c'est pas grave, je m'en fous même d'ailleurs. Si vous voulez ne partagez pas, je m'en gaba. Voilà. Si vous voulez là, ne partagez pas. Je m'en bats les couilles même. Je finis avec vous, je prends ma voiture, je suis en université. Je m'en vais apprendre. Je finis avec vous, je prends ma voiture, je suis parti. On n'a plus les mêmes soucis. Si vous voulez ne partagez pas. Moi, j'ai fait des vidéos pour vous soutenir. Si vous ne partagez pas, je m'en fous. De toute façon, je suis en train de planifier. Comment je vais abandonner à faire des Côte d'Ivoire. Je vais rester dans l'AES. C'est avec vous, quand j'ai fait direct, il y a 500 personnes. Si c'est trop, c'est 1000 personnes. L'AES, là, ils sont à un mois.
Voilà. Et puis là-bas, tu te mets pas en danger. Ne partagez pas, restez là seulement. Ne partagez pas, ça c'est votre problème. Parce que moi, j'ai supplié quelqu'un encore. Je m'en fous de quelqu'un. Hein. Voilà. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont cassé Boribana. Ils ont cassé la mosquée d'abord. Et c'est sur la mosquée qu'ils ont commencé. Alors, j'étais venu sur mon profil. Il y a un militant qui dit que Draman ne va plus durer au pouvoir. Voilà. Il a dit ça et j'ai posté. Même en bas de ce post-là, j'ai fait un post en noir. Un post comme ça. J'ai vu des gens qui ont dit que, ah, donc c'est si mosquée il est arrivé maintenant, c'est qu'il ne va plus durer au pouvoir. Ça montre, ça prouve combien de fois vous, là, vous n'êtes pas bien. Ça prouve combien de fois vous n'êtes pas bien. Donc quand c'est mosquée, là, il ne va pas durer au pouvoir. Quand c'est mosquée, là, il fait des mauvaises choses. Mais quand c'est église, vous ne parlez pas. Vous, au moins, il a cassé une seule église. Et une seule mosquée. Mais église, là, il a pénalisé tout le monde. Il dit tout le monde n'a qu'à payer l'argent. Peut-être, c'est pas, vous avez vu, à un moment, là, ils ont cassé plein d'églises. Mais peut-être que les églises qui sont là maintenant ne sont pas dérangeantes ou ne sont pas positionnées à des lieux où le business peut marcher. Ou bien ces pasteurs ont beaucoup d'argent, comme les pasteurs Ralou Wafo, les pasteurs, l'autre là, lui qui était dans RAS là, j'oublie son nom là, ici il s'appelle archevêque ou quoi là. Ce sont des multimilliardaires. On ne touche pas ce genre d'église. Vous voyez? Voilà. Sinon, ils ont cassé plein d'églises aussi. C'est le seul pouvoir qui a cassé église et mosquée. C'est le seul pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est le seul pouvoir qui a cassé église et mosquée. Donc quand on dit ces gens-là sont venus dans le but de vous fatiguer, de vous martyriser, vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre et vous devez comprendre que nous ne faisons pas des vidéos parce que nous détestons Draman Ouattara. Attends, je vais voir vos commentaires ici. Vous voyez là-bas, je ne vois pas de commentaires. Voilà. J'utilise ma deuxième page. Abonnez-vous à ma deuxième page comme je vous avais dit pour ceux qui veulent suivre mes directs. Si vous voulez que je lise vos commentaires, abonnez-vous à ma deuxième page. Ça s'appelle Herman le Patriote 2. Ok? Herman le Patriote 2. Voilà. Et YouTube, voilà. YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi. C'est Herman le Patriote, chers camarades. Voilà. Alors, je lis les quelques commentaires ici, parce qu'ici, il y a au moins des commentaires. Là-bas, il n'y a pas de commentaires, malheureusement. Alors, ici, c'est mis, il n'est ni musulman, ni chrétien. C'est aujourd'hui, vous savez qu'il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Vous n'êtes pas bien. Vous, les djoulas, là, vous n'êtes pas bien. Les djoulas de Côte d'Ivoire, la plupart d'entre vous, vous êtes mauvais. Et moi, je vous dis la vérité. Peut-être c'est moi seul, je vous dirai la vérité. Mais je vous dirai toujours la vérité. Voilà. Même dans une famille, ça se clash. Dans une famille, on se dit la vérité. C'est aujourd'hui, comment il s'appelle d'abord? Parce qu'il faut bien les lire. Voilà, il s'appelle comment? Lasco. Lamsco, Lasco, quoi là? Kone, il s'appelle Kone. C'est aujourd'hui, tu sais que Alassane Draman Ouattara n'est ni chrétien, ni musulman. Pourquoi vous avez pris les armes? Parce que c'est un débat sur lequel on va toujours revenir. Vous pensez que aujourd'hui, c'est parce que vous êtes au pouvoir que beaucoup d'Ivoiriens n'en parlent pas. Moi, je vous dis tout, moi, je préfère vous dire la vérité. Si c'est pour ça que vous allez me détester à vie, hein. Vous n'êtes pas Dieu. Et puis vous ne pouvez rien me faire. Vous ne pouvez rien créer. Si Draman tombe, moi, il rentre en Côte d'Ivoire. Aucun joueur ne peut créer quelque chose. C'est ça qu'il s'agit. C'est eux-mêmes qui vont dire, ah, on va être amis, on va prendre photo, on va faire tant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Draman qui fait votre force. C'est parce que vous êtes au pouvoir. Vous n'êtes pas au pouvoir, vous ne pouvez rien créer dans le pays, là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous voyez, perquisition, on fait là. Regardez au Niger. À un blanc, eux, ils font perquisition. C'est-à-dire, ils rentrent dans la maison des gens et puis ils fouillent. Les maisons bizarres, eux, ils rentrent et puis ils fouillent. Ils ont découvert des armes. Voilà. Donc vos armes de rébellion que vous avez cachées là, le jour qu'un fils de Côte d'Ivoire va venir au pouvoir là, ne dites pas que non, parce qu'on a les armes. On va faire des perquisitions. C'est-à-dire la gendarmerie va rentrer dans des maisons, hein, des perquisitions. Parce que le pays a été tellement désordonné, il faut nettoyer le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne comptez pas sur ça pour faire aussi gros bras. Hein. Et puis nous, le temps que vous allez quitter le pouvoir, là, nous on a aussi toutes les relations. C'est de ça qu'il s'agit. On a maintenant les bras longs. Voilà. Donc pour l'instant, narguez-nous. Quand on fait des vidéos, il y a des gens qui nous découvrent. Chaque jour, il y a toujours une nouvelle personne qui nous découvre. Un nouveau commissaire, un nouveau gendarme, un nouveau policier, un nouveau ministre, un nouveau ancien ministre. Tout cela, ils nous découvrent. Ils nous découvrent. D'autres nous contactent, d'autres préfèrent ne pas nous contacter, mais c'est que si ils nous découvrent. Le jour que ça va tomber là, nous on va continuer de parler. C'est les mêmes là qui vont venir vers nous maintenant pour nous donner les vrais sons. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, là, on n'est pas en contact avec le ministre de Draman, mais on parle quand même, on a quelques vues. Quand demain on sera en contact avec les ministres, ils vont faire les vraies découvertes. C'est sur cette page que vous allez venir ici pour découvrir les vrais Ken. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, narguez-nous, hein, nous on est là. Mais je dis ici à M. Lamsco Kone. Il dit quoi? Il n'a pas fait. Il dit quoi? Il dit ne fais pas l'amalgame. Johnny Pacheco vous a montré français. Oh. Quand vous partez écouter votre patron Johnny Pacheco, vous retenez quelques mots. Ne fais pas l'amalgame. Vous retenez quelques mots. Bon, donne-moi la définition de l'amalgame. C'est pour aller sur Google pour faire copier-coller maudit là.
C'est moi qui parle français. Espèce de macrocéphale, rebelle, qu'il n'est ni chrétien ni musulman. Moi, je fais l'amalgame. Et puis, amalgame là, les Ivoiriens vont faire ça, le jour que Drama va tomber. Vous n'avez rien compris. C'est maintenant, vous devez réconcilier les Ivoiriens. Hein. C'est vous qui êtes au pouvoir. Si vous n'avez pas pu réconcilier les Ivoiriens, que vous avez quitté le pouvoir là. Si demain, quelqu'un fait de mauvaises choses, nous, on se tait. Vous avez compris ou pas? Demain, un ministre de Gbagbo ou bien de je ne sais qui, PDCI ou bien n'importe quel ministre, s'il a volé l'argent, nous aussi, on va se taire. On va dire le développement a besoin de prix. Si un ministre de Gbagbo, bon, lui, eux, ils vont pas faire ça. Moi, je les connais. Moi, je connais mon parti politique. Mais un autre ministre, même si c'est pas mon parti politique, même si c'est GPS qui prend le pouvoir, si eux, ils viennent et puis ils cassent les mosquées là, et puis vous branchez là, on va vous dire, hey, fermez votre groin. C'est ce que vous nous faites. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, chers camarades, voilà. Donc, j'ai vu beaucoup de commentaires de ce genre-là, en bas de mon poste ici, qui ont dit, ah, c'est sur Mosquée, il est arrivé. C'est sur Mosquée, il est arrivé. Il va plus durer au pouvoir. Il va plus durer au pouvoir. Quand il casse Mosquée, là, il n'est plus l'un des vôtres. Quand il casse Mosquée, là, il n'est plus musulman. Il devient en même temps, non, vous aussi. Alassane Ouattara, c'est un musulman. Quand même, vous avez tué beaucoup de nos ministres. Bougadoudou, vous l'avez dépecé. Vous avez décimé le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez tué les gens de Guitrozon, de tout le pleu. Vous pensez qu'on a oublié? Vous pensez qu'on a oublié? On n'a même pas dit 10 personnes ou 100 personnes comme en Guinée. Vous ne voyez pas le procès de la Guinée? Depuis 2019, procès là, ça continue. Procès de la Guinée. À cause de combien? 157 personnes qu'ils ont tuées dans un stade. Vous êtes rentrés dans nos villages. Même dans la région de Bougadoudou, vous avez décimé dans 6 villages. Moi, mais je ne savais pas ça. C'est d'abord qui a cassé le papo. C'est-à-dire la région de Lakota, Zikiso là. Vous avez décimé 6 villages. Vous avez brûlé 6 villages. C'est pas seulement à Guitrozon, c'est pas seulement à Man, c'est pas seulement à tout le pleu, c'est pas seulement à Djokwe. Vous avez maltraité le peuple de Côte d'Ivoire. Attaché les gens vifs. Vous avez mis et censuré. Blé Goudé a dit ça à la CPI. Des gens ont fui la mort pour aller se réfugier dans des églises catholiques. Puisque les églises catholiques, c'est des grands temples. Ils sont allés là-bas, mais hélas, les rebelles sont allés les imbiber de sang. Blé Goudé a dit imbiber de sang, incendier. Qu'est-ce que vous n'avez pas montré au peuple de Côte d'Ivoire? Moi, j'ai vu une fille qu'ils ont déchiré le ventre. Vous pensez que c'est du jeu, ce que vous avez fait pour Draman Ouattara? Et puis vous allez venir ici pour me dire non, c'est-à-dire qu'il n'est ni musulman ni chrétien. Toi, Koné, en 2011, tu pouvais dire ça? Toi, Koné, qui a fait commentaire là, en 2011, tu pouvais dire ça. Moi, j'ai décidé de vous dire la vérité depuis avant-hier. Je lis vos commentaires, vous les douleurs, et puis vous répondez sèchement. Parce que c'est comme ça, on va vous répondre demain. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maudit là. Donc, voilà les commentaires des Joules que je suis en train de récupérer un peu. Voilà. Je regarde encore ici. Voilà. Voilà un, il dit, il s'appelle Sawadogo. Bon. Voilà. Quand on va dire les Burkinabés, nos frères Burkinabés vont se fâcher. Bon, Sawadogo dit, Ado toujours jusqu'en 2050. Et puis il rit. Il vient de commenter, ça fait 5 minutes. Il dit, Ado toujours au pouvoir jusqu'en 2050. Lui, il rit. Et puis c'est ça qui est la vérité. C'est un champion, hein. Il va vous mater dans Côte d'Ivoire, là. Il va pas trier. Lui, il trie pas, hein. Il trie pas comme ça, hein. Il trie pas. Surtout sous la rebelle musulman, il a mis en prison jusqu'à... Il a libéré, j'ai vu Amira Blindé qui pleure. Amira Blindé, c'est son gars, c'est son vieux père. Amira Blindé, j'ai vu hier une vidéo, j'ai commencé à rire et je suis passé. Ah bon? Surtout ils ont mis en prison tout récemment, là, toi tu pleures. Mais de Bob Bleu, bon, et l'autre là, SK, lui, il est encore là-bas jusqu'à aujourd'hui. Il a fait grâce, il a oublié SK. SK là, les Ivoiriens ne pleurent pas aussi. Les Boum Boabré, que vous avez gelé leur compte et puis ils sont morts en Israël là, nous on pleure pas, c'est vous qui avez des larmes. Surtout ils l'ont mis en prison quelques 2-3 ans là, et puis il est sorti là, lui il commence à faire funérailles, il pleure sur sa page. Il pleure, Alassane Ouattara merci, Alassane Ouattara, et puis il pleure, il est content, parce qu'ils ont libéré Soul. Pendant que Soro Guillaume s'apprête à vous trahir, vous les Amira Blindé, vous allez pleurer ici encore. Tu n'as pas encore pleuré. Soro Guillaume va vous trahir, vous tous là, vous les guêpes là. Soro Guillaume là, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et moi j'avais initié ça, qui se rappelle? Oh, ici il n'y a pas de commentaire, à voir ici. Pardonnez les commentaires, qui se rappelle? Moi j'ai fait un direct. Et j'ai fait 3 vidéos, et ça a énervé beaucoup de personnes, et puis j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que les gens étaient très énervés. Surtout les pros Soro. J'ai demandé à Guillaume Soro. Alors là, il fait rien. Il n'est plus président de l'Assemblée nationale, il n'est plus chef rebelle, il n'est même plus occupé. Donc, il regarde toutes nos vidéos. Si Guillaume Soro regarde cette vidéo en caché, regardez, on ne sait jamais. Dans ses balles perdues, il peut tomber sur moi pour regarder. Et puis, de toute façon, là, j'ai milliers d'abonnés aussi.
Donc, Facebook peut recommander mes vidéos à Guillaume Soro. S'il regarde cette vidéo jusqu'à cette minute là, mon frère, moi, je peux jamais être ami avec toi jusqu'à ce que je mourir. Pour dire ami, être ami, c'est partager l'âme. C'est ça que les gens ne comprennent pas. L'amitié est plus que même être frères et sœurs. Ou bien cousin et cousine. L'amitié, c'est pourquoi tous les vrais amours, les vrais amours là, ça commence par amitié. C'est-à-dire c'est deux personnes qui étaient amies qui commencent à s'aimer. On peut pas, tu peux pas, les coudre au foudre, même qu'on a, c'est des choses auxquelles je ne crois pas. Croiser quelqu'un sur Facebook et puis en même temps, aller dire qu'on s'aime. Ça, c'est pas, non. vrai amour, ça commence par l'amitié. Vous voyez, non? Voilà, ça commence par l'amitié. Même Jésus lui-même, la Bible nous appelle ses amis, vous êtes mes amis. Voilà, il dit, il a dit quand même, oh, vous n'êtes plus mes brebis, mais vous êtes mes amis. Non, il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs. Voilà, je crois bien dans la Bible. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes des amis. Car un serviteur ne connaît pas le secret de son père. Mais à vous, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Donc vous êtes mes amis. Ça veut dire qu'on partage la même âme. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Vous comprenez, non? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Vraiment. Mettez le cœur. Chaque camarade, il n'y a pas de cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Vous êtes fâché pourquoi? Mettez le cœur. C'est dramatique. C'est Ado qui a fait le son. Vous étiez en train de rire hier, non? Vous, les gens de Boribana. Et puis, mais vraiment, les gens, ils sont sans pitié, vraiment, quoi. Ils ne respectent rien, même la religion. Ils ne respectent pas. Mettez le cœur. Ici, là, je ne vois pas de cœur. Mais là-bas, voilà, merci. Ici, on met le cœur ici, merci. Les gens mettent cœur là-bas. Mais ici, il ne faut pas de cœur. Ah, je comprends maintenant comment Facebook marche. Quand j'utilise ma petite page, je ne vois pas les cœurs sur ma grande page. Parce qu'elle est synchronisée. J'utilise ma petite page pour faire le direct. Où il y a 4000 abonnés. Là, je vois 800 personnes en ligne. Donc, je ne vois pas les cœurs ici. Mais je vois les cœurs sur ma petite page. Merci beaucoup, chers camarades. Voilà. Monsieur Adou, quel que soit votre âge, je ne suis pas votre petit. Voilà. Vous avez écrit en grand caractère. Ok, vous avez écrit en grand caractère pour attirer mon attention. Moi aussi, je vais vous répondre, monsieur Adou. Adou et Ouma. Je dis bien, quel que soit votre âge, je ne suis pas votre petit. Il y a longtemps, j'ai fêté mes 30 ans. Je dis bien, il y a longtemps que j'ai fêté mes 30 ans. Tu vois un peu, non? On court maintenant avec 40 ans. C'est la grâce de Dieu qui fait que je suis toujours jeune comme ça, là. Sinon, je ne suis pas votre petit. Et je n'aime pas ce genre de personnes qui aiment se comporter comme ça. Voilà, mon fils, mon petit. Non, ne faites pas ça. Il faut dire monsieur Herman, ou bien mon frère, si tu veux. Mais petit, là, il faut laisser. Je ne suis pas ton petit. Tu envoies ta femme, elle a la santé à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'aime pas trop ce genre de choses-là. Voilà. People are too disrespectful. I don't know why. Do you have any idea of my age? Do you know when I was born? Why are you call me mon petit? Vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? Alors, du 9, je vais vous prévenir, ça, j'ai vu ça hier, mais je n'ai pas voulu en parler parce qu'il était un peu tard. Du 9 au 17 mars, affaire des districts d'Abidjan, là, c'est pas amusement. Hein. Il a dit, d'ici jusqu'en 2025, là, les Ivoiriens ne feront que pleurer. Écoutez très bien ce que je vais dire là. 176 localités seront cassées à Abidjan. Du 16 au 17 mars. Donc, ils ont tellement de localités qu'ils vont rapidement. Ils ne perdent pas le temps. Ils n'ont pas encore fini de casser Gesco. Ils vont revenir sur Gesco. Mais en même temps, ils attaquent l'autre côté en même temps. Comment on appelle ça? Boribana. Quand ils vont finir, ils vont aller sur tous les Moussicros. Quand ils vont, même à Cocody, il y a un, j'ai perdu ça, attends, voilà, dans mon groupe, le NRP. J'ai partagé ça là-bas hier. Je vais vous donner un peu les sites qui seront cassés à Cocody. On m'a tout envoyé, hein. Les sites qui seront cassés à Cocody. Mais dans l'ensemble, ils vont casser, je dis bien du 9. Attends, je reprends. Ça, c'est concernant Abidjan. Hein. Du 9 au 17 mars, il y a 176 sites. 176 sites. Si vous voulez, 176 localités ou 176 quartiers qui seront démolis. 176. Par exemple, Yopougon, c'est une commune. Et dans Yopougon, il y a plusieurs quartiers. C'est comme ça. Donc, on peut dire, dans même Yopougon, là, on casse ici, on casse ici, on casse ici, c'est des quartiers. Donc, on appelle ça des sites, des quartiers ou des localités. 176. C'est déjà programmé. Les bulldozers, là, ils ont déjà mis carburant dedans, ils sont prêts. Tout est classé. Chaque jour, il y a un coin où il faut casser. Et c'est sans pitié. Ce pouvoir n'est pas venu pour regarder la mer des choses. Hein. Vous pensez qu'ils sont venus pour regarder la lagune.
176 sites. Si chaque site, c'est 1000 km, 1000 mètres carrés qu'ils cassent, regardez là que ça va leur rapporter. Là, c'est des calculs. Chaque site, c'est-à-dire dans chaque site ou dans chaque quartier, on doit casser 1000 mètres. C'est-à-dire l'État, ils vont prendre 1000 mètres pour déguerpir les gens. Et ce terrain leur appartient. Ça n'appartient pas à l'État de Côte d'Ivoire, ça appartient au RDR. Maintenant, multiplie 176 multiplié par 1000 mètres de terrain. Je vous ai dit qu'il y a une femme qui travaille au plateau. Elle m'a dit, actuellement, là, on était encore l'année passée, elle m'a dit que la moitié de la Côte d'Ivoire, quand tu prends les 364 000, c'est ça, non? 360, j'ai oublié, hein? 300, j'ai oublié la superficie de Côte d'Ivoire. Wallah, Côte d'Ivoire ne m'intéresse même plus, mais wallah, bilaï. 322 462 km², voilà, c'est revenu. Ah, depuis CM2, on a bossé ça. Même depuis CM1, depuis CE1, on connaît ça. Ça va mourir, hein, ça. Quand vous prenez les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire, là, faut diviser par 2. Ça appartient au RDR. Ah, tu ne crois pas. Peut-être tu ne crois pas. Elle travaille dans un environnement où c'est eux qui contrôlent tout ce qui est territoire. C'est-à-dire les propriétaires terriens. C'est là-bas qu'elle travaille, cette dame-là. Et elle m'a donné le son. Elle a pris son temps pour vérifier. Quand elle regarde les fichiers là, les gens qui ont les terrains de Côte d'Ivoire, ils sont tous RDR. Tu peux même pas t'imaginer combien de terrains Kandia Camara est là. Je n'ai pas dit qu'ils ont volé tout, hein. L'État vole un peu, ils vendent un peu, mais eux-mêmes ils achètent. Ils sont des milliardaires. Et les gens savent que s'ils quittent ce pouvoir-là, ils vont plus jamais prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc ils sont en train de sécuriser leur avenir, l'avenir de leurs enfants, l'avenir de leurs petits-enfants. Donc Kandia qui aujourd'hui est presque la 3e personnalité de Côte d'Ivoire, elle est présidente du Sénat. Bon, Côte d'Ivoire, on ne connaît pas la valeur du Sénat. C'est juste pour gaspiller l'argent des gens, gaspiller l'argent de l'État. Sinon, si tu viens aux États-Unis, d'un pays sérieux, quand on dit le Sénat, c'est pas du jeu. Sénat, être président d'un Sénat, c'est pas du jeu. Elle est présidente du Sénat. Big Togo est président du Parlement ivoirien. C'est des multimilliardaires. Donc, même si le terrain coûte 20 millions, un petit terrain, quand ils vont acheter. Donc, ils achètent tous les terrains, ils ne mettent pas ça à leur nom. Sinon, ça sera trop flagrant. Même Draman, ça va l'énerver. Parce que moi, j'ai dit que Draman n'est pas trop mauvais que ça. Hein. Il est mauvais, mais il n'est pas trop mauvais. Les mauvais, là, c'est ceux qui sont autour. Voilà. Je vous dis la vérité. Les mauvais, là, c'est ceux qui sont autour, là. Maintenant, quel est mon point ici? Je suis en train d'extrapoler, hein, je parle trop de terrain. Je vais revenir dans le dossier. Donc, chers camarades, du 9 au 17 mars, 176 sites seront démolis sans dédommagement et sans site de recasement pour certains. C'est-à-dire, il y a d'autres, ils vont les recaser. Soit, parce que vous savez, ce pouvoir a peur des gens qui font peur. Et dans le monde dans lequel nous sommes, ce qui fait peur, c'est l'argent. Tu as l'argent, tu fais peur. Donc, le pouvoir, regardez par exemple, Drogba Didier, il a plus de 1000 mètres de carré d'habitation. Qui peut toucher sa maison? C'est-à-dire, Drogba Didier là, son terrain qu'il a là, attendez, j'ai ça ici. Quelqu'un m'a envoyé capture d'écran. Donnez-moi juste un instant. Hein. Je vais vous parler un peu du terrain de Drogba Didier. C'est-à-dire, maison où il vit là. Seulement le terrain, ça fait des milliards. Je vous donne ça ici. Attendez, j'ai balancé ça ici là. Voilà. Voici l'image de la maison de Drogba Didier. Je vais retourner la caméra. Regardez ici. Attendez, je vais enlever la mosquée. La mosquée est déjà partie, donc on peut l'enlever. Voilà, regardez. Ça, la maison de Drogba Didier là. Regarde, ça quitte ici. Voilà, regarde, clôture, ça vient ici. Tout ça là, il y a même terrain dedans. Terrain de football. Regarde, ça vient ici. Ça passe comme ça. Tout ça là, regardez parking. Regarde parking, on dirait on est dans le supermarché. Regardez parking de Drogba. Vous voyez les traits blancs là. C'est là-bas la voiture gare. On dirait on est dans le supermarché. Un seul être humain, regarde son terrain. Ça quitte ici. Ça quitte. Tout ça là, c'est pour Drogba Didier. Vous comprenez? Je vais vous donner les détails maintenant. Drogba Didier, hein, ça c'est à Abidjan. Hein. Il a 4000 mètres carrés de terrain. 4000 mètres carrés. Moi, quelqu'un m'a, avant de venir ici, avant que je puisse avoir mon opportunité de voyage, je voulais acheter mon premier terrain en Côte d'Ivoire. Et quelqu'un m'a montré un terrain de 4 millions.
dans un bon quartier que je vais taire le nom, parce que je suis toujours en train de travailler là-bas. Voilà. 4 millions, c'est 600 mètres carrés. 4 millions. Peut-être aujourd'hui le prix a triplé, mais c'était 600 mètres carrés. Mais le terrain était grand. Moi, je ne connaissais pas ce qu'on appelle mètre carré, je ne connais pas terrain. Donc on m'a montré, quand il a délimité, il a placé les gens, il a pris 5 jeunes, et puis il les a fait arrêter. Il dit, tu vois, partout les jeunes sont arrêtés là. Tout ça là, ça sera pour toi. Moi-même, j'étais étonné. Mais c'est large. Il dit, ouh, mais c'est grand. Il dit, oui, c'est comme ça les terrains. Là, c'est 600 mètres carrés qu'il a comme ça. Regarde, 4000 mètres carrés. Tu t'imagines? C'est pourquoi il y a terrain de football dedans, il y a tout ça dedans, chers camarades. Donc, vous pensez que les Draman Ouattara peuvent toucher le terrain de lui là? Ils ne peuvent jamais toucher ça. Vous voyez, non? Voilà. Donc, les gens qui sont riches en Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont le terrain. Et c'est eux dont les terrains ne seront pas touchés. Ou bien si ta maison, si droit d'idée a une autre maison quelque part, et que la maison doit être démolie, alors ils doivent dédommager droit Didier. Parce qu'on ne peut pas jouer avec les gens comme les droits Didier là. C'est pourquoi le poste dit qu'il y a 176 sites qui seront détruits. Et parmi les 176 sites là, il y a d'autres qui seront dédommagés et il y a d'autres qui ne seront pas dédommagés. C'est les gens qui sont influents comme droit Didier. C'est pourquoi Bobo Laurent a dit ceci. Et j'ai préparé ça. Le président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et je me répète, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Et je me répète, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Et c'est comme ça qu'on prépare les incidents. C'est comme ça qu'on prépare les incidents. Alassane Ouattara proclame depuis toujours que lui, il est majorité dans le pays. Et ce que moi je reproche à Bédier, c'est de ne l'avoir pas laissé se présenter en 1995. Moi, le plus grand mal que je lui ai fait, c'est de signer un papier l'autorisant à être candidat. C'est le plus grand mal que j'ai fait à Alassane. Maintenant, là, dans 2 jours, on va voir ce qu'il pèse réellement. C'est parce qu'il a peur de ces résultats qu'il se dépêche de dire cela. Mais doucement, doucement, nous sommes pressés. Nous allons arriver au résultat. Donc vous voyez, le président que moi je soutiens s'appelle M. Gbagbo Laurent et il avait raison sur toute la ligne. Il n'a pas pu gagner les élections, il était obligé de prendre le chemin de la rébellion. Et vous l'avez soutenu dans la rébellion. Aujourd'hui, il est le seul président à avoir cassé une mosquée depuis la Côte d'Ivoire existe. Qui dit mieux? C'est ça mon propos. Hein. Sinon moi, je ne suis pas musulman. C'est pas comme si je n'ai pas respect de votre mosquée, hein, mais je ne suis pas musulman. Et c'est ça qui est la vérité. Voilà. Et je ne pense pas que je serai musulman toute ma vie. Voilà. Peu importe comment vous allez prendre ce que je viens de dire là, mais je le répète et je vais le réitérer pour vos auditeurs. Voilà. Moi, je ne suis pas musulman et je ne pense pas que je serai musulman une fois dans ma vie, jusqu'à ce que je meure. Et peut-être que vous savez pourquoi je le dis. Voilà. Alors, je dis que Gbagbo Laurent, qui n'est pas musulman aussi, n'a jamais cassé une mosquée. Ni une église, bien sûr. Draman Ouattara a déjà cassé des mosquées et des églises. Qui dit mieux? Vous avez fait la rébellion pour rien. Vous avez fait la rébellion pour rien. Voilà. La grande mosquée de Boribana a reçu la visite de CAT. Regardez, ça s'appelle CAT, Caterpillar. Et qui est président de la République? Il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Il a un nom à connotation musulmane. Lui-même, il se réclame musulman. Vous-même, vous avez pris les armes pour faire la rébellion parce que vous dites que c'est parce qu'il est musulman qu'on ne veut pas le laisser. Et c'est ce que Gbagbo Laurent vient de dire ici. Il dit, n'écoutez pas lui là, c'est un menteur.
C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais voulu être président. Mais il y a une partie, même si c'est mon président, il y a une partie dont je ne suis pas d'accord. Il dit, lui, il dit pourquoi Bédié ne l'a pas laissé être candidat en 90, à 95. Mais c'est pas affaire de Bédié n'a pas laissé le président Dramane devenir candidat en 95. C'est pas comme ça marche. Que disait la Constitution? Pas ce qu'ils ont modifié en 2016. La Constitution en 95. Ne peut être président celui qui est ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. Donc on a Bédié à juste regarder la Constitution. Donc là-dessus, peut-être c'est le seul point où je ne peux pas être d'accord avec mon président, le président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas d'accord. On ne permet pas aux gens de devenir candidats comme ça pour éviter tout ce dans lequel nous sommes là. Pour éviter tout ça là, on ne permet pas à tout le monde de devenir candidat. Pour devenir candidat, il y a des tests qu'il faut regarder. Il y a des tests qu'il faut lire. Et je pense que le président lui-même, il a dit à la CPI que la plus grande norme en loi, en droit, ça s'appelle la Constitution. La Constitution. C'est ce que Bédié a à ce moment. C'est pas comme s'il le détestait, mais c'est ce qu'il a fait. Même s'il ne pèse pas, pour ne pas arriver à ce niveau-là, la Constitution doit toujours être lue, appliquée. Et je pense que ça est dans nos yeux, nous tous. Aujourd'hui, on a compris. Demain, quand un fils de Côte d'Ivoire va prendre le pouvoir, qui vienne encore pour essayer de faire je ne sais quoi, chers camarades, je suis dessus. Je suis dessus de mes frères du Nord qui ont fait la rébellion pour ce gars-là. Donc vous avez fait la rébellion pour qu'il casse vos mosquées. C'est ça la conclusion qu'on doit tirer. Vous avez fait la rébellion à ce monsieur qui s'appelle Gbagbo Laurent, qui a fait des compromissions, pour ne pas qu'on en arrive là. Vous saviez très bien qu'il a gagné les élections. Et c'est pourquoi vous n'avez pas voulu donner les résultats au soir d'octobre 2010. Et vous avez dit qu'il n'est pas encore minuit. Lui-même qui a dit qu'il n'est pas encore minuit, là, aujourd'hui, les 3 mains sous terre. Lui-même, là, Yacouba, quoi, là, même, là, il est mort. Gbagbo est encore vivant. C'est à cause de l'argent, il a trahi son peuple. À cause de l'argent, il a trahi son peuple. À cause de l'argent, il a trahi la Constitution. Il est parti dans le QG de l'adversaire pour proclamer les résultats. Ils ont diffusé les résultats sur France 24. France 24 est-elle une télévision nationale de Côte d'Ivoire? Monsieur Yacouba, aujourd'hui, tu es mort. Tout l'argent pour lequel tu as trahi le peuple de Côte d'Ivoire, tu ne peux plus manger ça. Tu es parti. Président de la CEI à l'époque. Il est mort. Voilà le vrai point. Président des victimes. Qui sait très bien qui est victime dans cette affaire-là. Son visage chiffonné là, aujourd'hui il est décomposé, il est parti. On n'est pas éternel, on va tous partir. Mais ça dépend de ce que tu fais et puis tu t'en vas. Comment tu t'es comporté et puis tu t'en vas. Ce que tu as laissé derrière toi et puis tu t'en vas. Quel nom tu laisses derrière toi avant de partir. C'est pourquoi nous on se bat. Sinon tout le monde peut se compromettre. Hein. Tout le monde peut vendre son âme. Et vous pensez que pour vendre mon âme là, j'ai besoin de Dramane Ouattara, j'ai besoin du RDR. Il suffit de devenir PD ici, de rentrer dans le LGBT ici, c'est tout. Tu rentres dans LGBT. C'est fini, tu donnes ton derrière, tu as ton argent. Tu rentres dans franc-maçonnerie ou bien, c'est pas Illuminati. Tu rentres, c'est fini. Pour vendre son nom, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Mais on le fait. Parce qu'on n'est pas prêt à vendre notre âme et notre dignité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voici le résultat de votre rébellion. Moi, c'est ce que j'ai fait cette vidéo pour mes frères du RDR, hein, pas pour quelqu'un d'autre. Merci. Il s'appelle Youssouf Bakayoko. Il a dit Yacouba, pardon. C'est pas Yacouba. Voilà, c'est Youssouf Bakayoko. Voilà, merci de me rectifier là-dessus. Je suis très content pour ton commentaire, mon frère. Il s'appelle Youssouf Bakayoko, c'est lui. Il est décédé. Il était le président de la commission électorale indépendante à l'époque. Et c'est lui qui a fait qu'il y a eu des milliers de décès. C'est lui. C'est lui qui a fait qu'il y a eu des milliers, mais je dis des milliers de décès. C'est Yacouba là. Pardon. Pourquoi il n'y a pas de Yacouba même? Ce gars-là, chers camarades. Voilà. Donc, je crois que j'ai quand même parlé un peu. Voilà. Je peux quand même continuer avec les commentaires sous le post. Il y a des très bons commentaires. Voilà. Très bons commentaires sous mon post, chers camarades. Alors, venez, on va voir quelques commentaires ensemble. Si ça vous dit. Donnez-moi un instant, hein, je vais. Voilà. Voilà. J'ai fait ça comme ça. Comme ça, on sait très bien de quoi on parle. Voilà. Boum. Voilà. Voici la vidéo de l'autre là, que vous avez maltraité là. Dramane l'a libéré hier. Voilà sa photo. Alors, vraiment, pourtant, il a bien été à la Mecque
Pourtant, il a bien été à la Mecque pour implorer le pardon de Dieu quelques années passées. Vous savez, j'aime beaucoup Dieu car si tu prétends l'adorer, il te lâchera en plein vol. Bon, mon frère, faut laisser pour toi là. Dans la vie, la reconnaissance est la plus grande réussite. Même si tu ne l'aimes pas, par tes publications au moins, tu attends et tu vois les actes qu'il pose. Tu es une personne de bien et véridique. Il parle de qui, oh? Qu'est-ce que j'ai dit ici? Moi, j'ai dit ça pour me moquer de lui. Il est bête, hein, le gars là. J'ai mis vrai, Ado, c'est un champion. La grande mosquée de Boribana est détruite ce vendredi. Puis j'ai ri. Toi, tu penses que c'est parce que je le soutiens. Voilà, il dit non que la reconnaissance. Donc, il a cassé mosquée là. Donc, je suis reconnaissant parce qu'il a cassé mosquée. Regarde comment les gens sont bêtes. Il est bête, hein, le gars là. Il s'appelle comment même? Camara, il savait. Il s'appelle Camara, le voici. Il dit, moi, je suis reconnaissant. Je suis une personne de bien parce que je suis reconnaissant. Car même si je l'aime pas, je sais qu'il pose des actes qu'il réalise. C'est quoi ça là? Il est bête. Il y a deux personnes qui ont répondu. Attends, voir ceux qui ont répondu là. Le gars dit, quelle honte. Quelqu'un dit, d'où la destruction de la mosquée. Analphabétisme. Tu vois, ça veut dire que le gars, il n'a même pas compris mon poste. Le camarade qui est là, il est bête. Attends, il voit son visage. Il est un vieux bête. Regarde comment il est. Il ne savait pas réfléchir. C'est un fils d'immigré. Il ne sait même pas réfléchir. Il dit, moi, ici, reconnaissant à Ado. J'ai mis qu'il a cassé mosquée. Puis moi, tu vois que je suis en train de rire. Je suis en train de rire. Ça veut dire que je suis contre lui. Les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle vraiment sens figuré, sens propre. Ils ne connaissent pas ça. Voilà, c'est ce qu'il vient de dire là. Voilà ça ici. Quelqu'un a fait capture d'écran, M. Pichilik Balé. Voilà. Vous voyez, non, c'est ce qu'il vient de dire là. Attends, comment on peut dézoomer? On ne peut pas dézoomer, ok. Du 9 au 17 mars, 176 sites seront démolis sans dédommagement et sans site de recasement pour certains. On dit merci à qui? Voilà. Voilà, elle a fait son tour, elle a eu ses 200 likes. Voilà, ça c'est en 2 heures. Vous voyez? Voilà. Quelqu'un est venu mettre ça en bas de mon poste. Ok? Voilà. Et moi, j'ai fait pour moi en 50 minutes. Ok? Voilà, on a presque 400 likes ici en 50 minutes. Et les gens ont fait plus de bon. C'est 300 commentaires, 200 commentaires, je ne sais plus. Donc, vous voyez, les gens commentent, chers camarades. Et j'ai vu plein de commentaires de plusieurs Jules. Plein de commentaires de plusieurs Jules qui sont énervés. Mais voilà ce que vous avez fait à ce monsieur-là, pour que lui, là, il vienne au pouvoir. Quand vous étiez en train de fatiguer les pro-Gbagbo, voilà, un général de l'armée, parce qu'il a prêté serment, il respecte le serment qu'il a prêté. Vous l'avez bastonné. Il y a des photos où le sang coule que je n'ai pas envie de montrer, mais vous l'avez bastonné. C'est pas Hervé qui est là, commandant Vecho, c'est lui qui est là. C'est le même qui est parti, c'est lui-même. C'est le même qui a pris Gbagbo Laurent. Commandant Vecho, il devient quoi maintenant même commandant Vecho là? Il devient quoi maintenant même commandant Vecho, s'il vous plaît? Lui qui a le gros là, qui était zélé là. Ah, André, il est dans la garde présidentielle. Draman les a récompensés. Donc, voici un peu le vrai problème, chers camarades. Voilà, voici un peu le vrai problème. Voilà. Et les gens continuent, je vois toujours. Et ce qui me fait bizarre, c'est que vous ne savez pas, nos frères, et c'est avec ça que je vais terminer. C'est que vous ne savez pas, vous, nos frères du Nord. Regardez, il y a un gars qui dit Ado est fort, Ado puissant, c'est jusqu'en 2050. Tu vas voir, c'est pas un Ivoirien. C'est un gars qui est immigré, qui vient des pays là. Donc lui, il s'en fout de la Côte d'Ivoire et de ce qui va arriver après Draman. Donc malgré que les gens cassent les mosquées, les gens font les mauvaises choses, mais il y a des gens toujours qui continuent de le soutenir. Et quand un Djoula, quelque part dans un village perdu quelque part, ou bien un Djoula quelque part à Djamé quelque part, quand il voit son ami qui s'appelle Traoré, et dans ces cas de figure là, il voit que le Traoré continue de soutenir Draman, lui aussi il va et puis il met like sur le commentaire. Il s'en va et puis il commente aussi. Ah, Ado puissant, c'est Ado est fort. Ja, le Traoré qui a commenté, c'est pas un Traoré de Côte d'Ivoire. Peut-être c'est un Traoré de Burkina ou ailleurs, qui a immigré, et puis qui vous mène en bateau. Sinon, normalement, hein, un homme qui casse mosquée, et puis église, est-ce que c'est un homme qu'on doit soutenir? De vous à moi. Même si on doit casser la mosquée, mais c'est pas comme un accord. C'est pas comme un accord, c'est-à-dire, on peut appeler l'imam, lui dire que, ah, vous-même, essayez de, au lieu de casser, et puis ça détruit l'image, si c'est moi ici, à la part de Draman, que je vais vraiment vendre le coin là, je vais vendre ça, ou bien l'État a vraiment besoin du coin là, ou bien la mosquée a été mal construite sur un terrain où on ne doit pas construire.
Mais on approche l'imam. Et puis, c'est pas nous, on va voir les bulldozers pour casser. C'est l'imam lui-même qui doit démolir sa propre mosquée. Comme ça, on ne sait même pas que c'est l'État qui est derrière. L'imam peut dire on a eu un autre terrain quelque part, juste pour protéger l'image de la religion musulmane. On a eu un autre terrain quelque part. L'imam a le temps de se préparer lui-même mentalement, préparer ses fidèles, préparer le lieu. Vous voyez, ils ont déjà un autre terrain. Vous-même, l'État, vous aidez l'imam à avoir un autre terrain. Vous signez des papiers en cachette. Et puis l'imam démolit tranquillement. Ça passe même pas à la télévision. On ne sait même pas que c'est l'État qui est derrière. Et puis la mosquée se déplace. Mais quand vous voyez que les gens ont fait des vidéos, des photos, puis ils ont posté là, c'est parce que vous êtes parti casser sans leur permission. Vous voyez, non? Je ne sais même plus dans quelle langue je vais parler. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui dit que c'est pour en construire une plus grande et une plus belle mosquée à la gloire de Dieu. Voilà. Un édifice n'est pas Dieu. Et Dieu n'est pas un édifice. Laissez-nous tranquilles. Draman fait son travail. Vous voyez ce qu'il dit? C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est pas pour... Il a l'air de dire que le fait que Draman casse la mosquée, c'est pas Dieu qui l'a cassé. Et c'est pour construire une plus belle édifice. Il parle de la ville d'Abidjan. Pour que la ville d'Abidjan soit bien, pour ne pas qu'il y ait une mosquée en bordure de route, pour que la ville d'Abidjan soit propre. Donc il dit, un édifice, il a mis nota bene, un édifice n'est pas Dieu. Dieu n'est pas l'édifice. Laissez-nous respirer. Vous voyez, il s'appelle Kwame. Trazier Kwame. C'est lui qui fait ça. Je vais vous montrer son image. Voilà, on va les afficher maintenant, on est fatigué. Voilà, le voici ici, c'est lui là qui a fait le commentaire. Là. Voilà, c'est lui là qui a fait le commentaire. Trazier Kwame. Voilà, le voici. Voilà, toujours en lunettes. Peut-être c'est un vieux maître, regardez les bancs. Donc peut-être que c'est un vieux instituteur. Le voici. Voilà, il s'appelle Trazier Kwame. Voilà, le voici qui est là. Voilà, Trazier Kwame. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà, Trazier Kwame. Voilà. Et quand tu viens, quand vous les vieux comme ça, là, toi un vieux comme ça, c'est toi qui vas venir mettre ta bouche dans faire de choses. Voilà, le voici, c'est lui là qui a fait le post, le commentaire que je viens de lire là. Voilà, voilà, c'est lui qui est là. Voilà. Maintenant, on vous affiche, maintenant on est fatigué. Enfin, voilà, le voici. Voilà, non, ça c'est pas, on dirait les musulmans, je sais pas si les musulmans le quoi, mais le voici. Voilà, Trazier, le voici qui est là. Voilà. Donc, chers camarades, merci beaucoup d'avoir regardé ce direct. Je vais pas aller trop loin, mais j'ai tellement beaucoup de... Moi, je vous ai dit, que la CAN finisse pour qu'on passe aux choses sérieuses. Vous m'avez insulté. Voilà ça. Demain encore, c'est 176 sites à casser. Donc, il faut commencer tôt pour terminer quand même, vite. Parce qu'en 2025, il y a les élections. On ne peut pas casser les maisons dans une année électorale. Vous le savez très bien, vous connaissez les politiciens. Donc, il faut tout casser en même temps en 2023, là, en 2024, là. Il faut tout casser en 2024. Comme ça, en 2025, on va parler seulement d'élections et de tout ce qu'on a réalisé. Les ponts, j'ai vu les Abobolais. C'est Abobo, non? Oui, je crois bien. Qui était content à cause d'un petit tunnel. Quelqu'un qui casse mosquée pour construire tunnel. Et toi, tu dis que tu es musulman, tu es dans les rues, tu es content. Mais il casse mosquée, il met imam en prison. Comme vous réfléchissez comme moi-même. Tunnel est mieux que mosquée. Moi, je ne connais pas la religion musulmane. Hein. Et je vous ai dit, j'ai été clair. Il dit, moi, je ne peux jamais devenir musulman. Mais dès l'instant que c'est une religion, il faut respecter. C'est tout. Tunnel est mieux que mosquée. Parce que quand toi, la bobolais, parce que la plupart des abobolais, surtout tous ceux qu'on a vus comme des manias là, c'est tous des musulmans. C'est tous des djouls. Des RDR pour être précis. Il y a des musulmans un peu partout. Donc c'est tous des RDR. Mais vous soutenez un président qui construit pont, petit tunnel comme ça, et qui casse mosquée. Je ne sais pas vous buvez dans quel gobelet. Quelqu'un qui casse la maison qui représente votre Dieu pour construire un pont. Vous êtes content. Alpha Blondy, tu es musulman, non? Avant, il ne va pas parler. Ils ont cassé mosquée, il ne va pas parler. Il est au courant. Ils sont tous sur Facebook. Il ne chante plus. Il ne fait plus concert. Il est vieux. Jagger. Asalfo, tu es musulman, il ne va pas parler. Ils vont pas. Qui va mettre du sable dans son atchéké? Qui va mettre même les de Bordeaux, personne ne parlera. Yodé, Siro, tu es où? C'est pas toi qui dis qu'à la salle Ouattara, il est bon?
Ce qu'il fait là, c'est une bonne chose. Toi, Yodé et Siro, ils ne vont pas parler. Personne ne parlera. C'est nous les prêts comme ça, là, on parle. Parce que eux, ils ont leur bien en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas se mettre à dos les gendarmes et la police de Dramane Ouattara. Donc, tant que chacun veille sur son bien, chacun veille sur sa propre santé, chacun, c'est-à-dire, tant qu'on n'a pas la culture patriotique, on ne va jamais s'en sortir. Johnny Pacheco a raison, c'est 2055. Ils seront au pouvoir jusqu'en 2055, ceux-là. Vous allez voir. Vous pensez qu'on est dans l'amusement même? Attends, les gens répondent trop aux gens ici. Là. Attends, il y a quoi ici? Est-ce que les musulmans sont tous RDR? Quelqu'un dit laisse-le. Mais ce que j'ai dit là, tu n'as pas compris ça. Ce que je viens de dire là, c'est pourquoi je n'aime pas, lire vos commentaires là même. Et puis si je vois quelqu'un qui commente dans ce sens, je te bloque. Voilà. Si je vois quelqu'un qui commente dans ce sens, je bloque maintenant. Si vous avez des couilles là, bloquez, commentez. Vous n'allez plus me voir sur Facebook encore. Maudit là. Est-ce que tous les musulmans, même, tout à l'heure même, je viens de dire ça, mais c'est que avant de commenter là, je viens de dire ça. Je viens de dire tout à l'heure là, que le RDR, parce qu'il y a des musulmans dans les autres partis politiques. Je l'ai dit tout à l'heure même. C'est pas moi qui vous ai demandé d'aller faire rébellion, hein. Vous les Djouls là. C'est pas moi qui vous ai dit d'aller faire rébellion. Ah oui, il faut qu'on soit très précis là-dessus. Parce que tous les chefs rebelles sont des Djoulas. C'est vrai ou c'est faux? Citez-moi les chefs rebelles. Si vous avez vu Dida ou Baoulé dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Vous dites quand même. Il y a des trucs comme ça. Oh, vous amusez, hein. Mais Dramane va continuer son travail. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Vos bêtises là, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous voyez un peu. Alassane Ouattara n'est pas venu pour s'amuser, hein. Voilà, il n'est pas venu pour s'amuser. Je vais vous faire un peu de documentaire ici. Voilà, un peu de documentaire. Organisation internationale. Alassane D. Ouattara, directeur du département Afrique FMI. Alassane D. Ouattara, ressortissant du Burkina Faso, a été nommé directeur du département Afrique du Fonds monétaire international FMI. Il remplace Justin B. Zulu, de nationalité zambienne, qui est devenu directeur du département de banque centrale. Monsieur Ouattara, 42 ans, à l'époque, hein, quand le journal était diffusé, il avait 42 ans. Maintenant, il a 80 et quelques. 42 ans, titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Pennsylvania, fut économiste au département Afrique du fonds monétaire, du fonds de 1968 à 1973, avant de devenir le chargé de mission de la banque, c'est ça, non, voilà, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 75. Je vois pas bien ici, là, c'est trop truc. André, c'est, il fut nommé, non? C'est quoi ça, là? Ok, oui, André, c'est ça. Il fut nommé conseiller spécial du, je vois pas bien ici, c'est un vieux journal, hein. Quelque chose de la banque et quelque chose, on voit pas bien, vous voyez, voilà. Donc, voici la preuve que Alassane D. Ouattara est un voltaïque. Voici la preuve. Voilà. Hein? Nomination, ça c'était maintenant au Cameroun, dont le journal parlait maintenant de Cameroun. Donc voici le journal qui parlait du côté de Dramane. Quand il a été, il n'y avait même pas encore image en couleur, tout était en blanc-noir à cette époque-là. Il n'y avait même pas imprimante couleur. Vous voyez, on vous parle de 68, regardez bien ici, 68, 78. Je ne crois pas qu'il y avait encore imprimante couleur en Côte d'Ivoire. Et là, on parlait du Cameroun. Donc, le morceau de journal est là. Donc, on a les archives sur votre Dramane Ouattara. Vous voyez. Donc, quand Bédié refusait qu'il soit candidat à l'époque, c'est pas parce que Bédié ne l'aimait pas. C'est pas parce que Bédié ne l'aimait pas. C'est la Constitution qui empêchait Dramane d'être candidat. Vous voyez. Et pourquoi les gens ne veulent pas que les étrangers soient présidents dans leur pays? Et c'est partout dans le monde, même aux États-Unis. Moi, je suis américain. Je ne peux pas devenir président de la République des États-Unis. Mais je suis américain. On est d'accord ou pas? Je suis américain. J'ai tout le droit que Joe Biden. Tout ce qui me diffère de Donald Trump, c'est que lui, il peut devenir président. Moi, je ne peux pas devenir président. À tout moment où il te parle là. Sinon, je peux tout faire. Je peux devenir juge, médecin, docteur, enseignant, tout ce que je veux. Je peux tout faire aux États-Unis. Je peux voter. Mais je ne peux pas devenir président.
Parce que je ne suis pas originaire des Amériques. Je ne suis pas américain d'origine. Donc, je peux poser des actes parce que je n'ai pas le sang américain pour être candidat. Les gars, ils sont en train de signaler le direct. Mettez les likes. C'est venu, mais on dit votre direct est interrompu. Mettez les likes. Ils ont tout fait pour pénétrer ce téléphone-là. Ils ont tout fait. Ça, c'est un autre Samsung. J'ai deux Samsung. Donc, comme ce Samsung, il y a longtemps, je ne l'utilise pas. Là, ils ont commencé à pénétrer parce que je parle beaucoup de leur patron. Mettez les cœurs, chers camarades, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ils ont commencé à signaler le direct. Attends, les gens sont déjà déconnectés. Voilà. On est maintenant 600 personnes. Il y avait plus que ça. Beaucoup plus que ça. Hein. Voilà. Ceux qui sont en ligne depuis le début, ils savent. On était beaucoup plus que ça. Mais ils sont déconnectés. Mais moi, quand j'ai quelque chose à dire, moi, je parle. Je vous ai dit que je m'en fous maintenant des partages. Si vous voulez, ne partagez pas. Mais les cœurs, mettez pour ne pas qu'on coupe le direct. Il faut que le message passe. Parce qu'il faut les parler. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on doit vous critiquer. On doit parler. On ne tue pas ou nous, on parle. C'est vous qui pensez que c'est un crime. Sinon, dans toutes les constitutions, il y a le langue. Tout le monde peut parler. Il y a les critiques. Ça existe partout, chers camarades. Et moi, je m'en bats les couilles maintenant. Quand je suis là, je ne cherche même plus à faire concours avec quelqu'un. Je suis vraiment le patriote. Voilà. C'est comme si bientôt, je vais vous abandonner dans votre combat là, avec Draman. Ça, seulement, soyez-en sûrs. Très bientôt, je vais vous abandonner. Voilà. Je vais bloquer. J'ai dit que je bloquais maintenant. Donc, c'est parti, mon frère. Joseph Kona, vous êtes bloqué à vie. Quand moi, je bloque, je ne débloque pas. Hein. Voilà. Voilà. Bloqué à vie. Commentez encore. Je vous attends maintenant. Allez-y, commentez. Je bloque à vie. Quand il bloque, il ne te débloque plus jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça que je suis. Donc, faites très attention avant de commenter. Voilà. Alors, donc, voici un peu ce que je voulais dire. Chers camarades, la mosquée de Boribana, pour revenir dans le sujet, hein, la mosquée de Boribana a été Fiankou, d'après de Bordeaux. Il dit il va Fiankou Arafat. Voilà. La mosquée de Boribana a été Fiankou par le capitaine du bateau, c'est lui le capitaine du bord du bateau, Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Et c'est le vendredi que lui, il a attendu. Voilà, je vais voir un commentaire encore. Ok, d'accord. Je lis maintenant les commentaires. La personne qui commande de travers, il te bloque. Donc, soit tu la fermes, soit tu quittes le direct. Comme ça, demain, tu peux revenir. Je pense que j'ai été très clair. Voilà. Donc, attends, on va cette page aussi, parce qu'il y a deux pages. Je regarde ici. Voilà. Est-ce que... Ok, ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ok, ici, les commentaires sont bons. C'est ici là que les gens se jouent au cul du pape. Voilà. Moi, je ne suis pas comme les autres qui cherchent l'argent sur Facebook là. Hein. Vous les insultez et ils vous regardent. Parce qu'ils ont besoin de vos vues pour faire l'argent. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, tu m'insultes. Tu fais comme si tu n'entends pas la vérité que je dis là. Moi, je te bloque. Tu ne m'aimes pas, je te bloque. Tu ne me soutiens pas, je te bloque. Je ne suis pas venu ici pour être ami avec quelqu'un. Donc, moi, je m'en fous de tes vues et de tes partages. Si tu soutiens Draman, il n'y a pas de problème. C'est politique. Tu peux soutenir Draman. Mais venez ici pour dire, je raconte les bêtises, les conneries. Mais quelqu'un qui raconte conneries là, qu'est-ce qu'on fait? On sort du direct. Mais tu vois que le gars, ce qu'il raconte là, à tes yeux, c'est des conneries. Le mot conneries là, il y a con dedans. Tu sais pas que c'est un gros mot? Tu vois non? Quand il voit ça, il te bloque. Je ne suis pas venu ici pour que tu me traites de con. Je suis désolé. Voilà. C'est un appareil féminin qu'il faut respecter. Moi, j'ai Tol, Digba Tol en bas de moi. J'ai pas l'autre là. Donc, quelqu'un qui vient ici pour dire, oh, il raconte des bêtises, ça veut dire, tu dis que je suis bête. Ah là, je te bloque. Mais si tu viens pour dire, Draman, il a fait telle chose, il est fort, ou Draman, c'est un bon politicien, ben, tu me contre-attaques. C'est ça qu'on appelle les arguments. Moi, je te laisse tranquille. C'est les autres là, vous insultez, puis ils vous laissent parce qu'ils ont besoin de vous pour moyen là. Moi, pas besoin de toi. Je m'ai fait mon master. Je vous laisse les ici à l'université. Tout de suite, je vous laisse. Je suis presque en retard même. À cause de ça, je ne vais pas prendre mon vélo électrique, je vais prendre la voiture pour aller plus vite. Dès que je vous laisse là, je suis au campus. Quand j'ai fini là, j'ai cherché mon travail et puis j'ai gagné mon argent. Ce n'est pas Meta qui doit me nourrir. Donc moi, tu viens me traiter de n'importe quoi, je te bloque. À vie. Ah oui. Allez-y si les autres là, les autres cyberactivistes là. Voilà, vous les connaissez très bien. Vous partez là-bas, vous faites tout. Eux, ils regardent, ils ne parlent pas. Parce qu'ils ont besoin de toi. Il faut venir l'insulter. Tu sais pas que quand tu commentes, on les paye. Quand tu commentes, même on les paye. Le nombre de commentaires est payé. C'est ce que vous ne savez pas. Facebook paye en désordre. Commentaires, nombre de vues, nombre de partages, tout cela c'est payé. Donc quand vous faites là, eux, ils vous regardent. Mais moi, je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de tes vues. Les personnes qui aiment la vérité et qui vont suivre Herman le Patriote vont me donner mes petits vues. C'est tout. Voilà. Et moi, je fais le business. Je fais l'école de business. En business, même si quelque chose te rapporte $1, il faut prendre les $1. C'est pourquoi il est monétisé. Sinon, ce n'est pas pour vivre de Meta que moi j'ai monétisé ma page. Hein.
C'est pourquoi vous allez voir que souvent, je fais une vidéo par jour. Souvent, mais je ne fais même pas de vidéos si je n'ai pas envie. Mais les autres là, ils vont créer contenu. Ils vont parler de Poutine. Ils vont parler de tout le monde. Tout le monde. Ils doivent faire au moins 2-3 vidéos par jour. Les autres là. Parce qu'ils ont besoin de ça pour vivre. Moi, je ne vis pas du méta. Hein. Voilà, je m'en vais à l'école. Et puis, j'ai travaillé. Et puis, je travaille. Mais je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait. Sinon, je ne peux pas être propriétaire de maison si je ne fais rien. C'est pas Draman qui paye ma maison par mois. C'est de ça qu'il s'agit, il y a des factures. Donc, chers camarades, c'est ça Herman le Patriote. Herman le Patriote, c'est un Woody, c'est un garçon. Voilà, je suis un garçon pile et pine. Et je parle comme un garçon. Voilà, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit, comme le dit M. Thierry Guéhi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est un garçon, hein. Est-ce que vous me connaissez? Ici, on vous dit. Voilà. Merci, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Je pense que j'ai beaucoup parlé. On est à 1h00. Je vais vous laisser. Il faut vraiment que je cours, sinon je serai très en retard. Merci beaucoup. D'ailleurs, même, il y a... j'espère qu'il y a ma sortie. Hein. Je dois réciter ce poème-là aujourd'hui. C'est mon tour. Je dois réciter ce poème-là. Regardez là-bas. Regardez. Je dois réciter ça par cœur. Ce poème-là. Anglais de ça. Il y a des moments où je ne connais pas la définition. Vous voyez, non, je dois réciter par cœur. Donc, il y a aller très vite. Comme ça, tu as au moins 3 minutes pour lire un peu avant de passer devant les gens. Voilà, il doit réciter ça par cœur. Oh Rose, toi sick. Il doit réciter par cœur. Donc, merci beaucoup, chers camarades, que Dieu vous bénisse. Hein. On est ensemble, c'était Herman le Patriote. Ciao.